pour nettoyer ma godasse. Fais chier. Et sans déconner, là, ça me gave. On va marcher encore longtemps. Oh, dis, tu vas pas recommencer à jouer ton lourd. Là, il faudrait que tu m'expliques. Tu es censé être déjà allé au village Cocorico. Tu connais donc forcément la distance qu'il nous reste à parcourir. Ouais, je la connais. Enfin, je la connaissais, plutôt. Sauf qu'à l'époque, il y avait des arbres et de l'herbe dans cette plaine. Pas une espèce de no man's land rempli de cendres et de macabées de lapins tout pourris. Alors j'avoue que niveau repérage... Tu t'imaginais peut-être que Ganondorf allait penser à créer une petite route avec des panneaux juste pour toi? Au moins, on saurait où on va. Parce que je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai comme l'impression que c'est la 3e fois qu'on le croise, ce lapin crevé. Quelque chose me dit qu'on est en train de tourner en rond. Et si c'est le cas, l'autre enfoiré au sommet de sa tour doit être carrément en train de se foutre de notre gueule. Ben voyons, comme si te regarder te perdre dans la plaine d'Hyrule était son passe-temps favori. Tu crois pas qu'il a autre chose à faire? C'est vrai qu'à cette heure-ci, il doit être en train de faire sa pause déjeuner. Je vous le dis, moi. Il est en train de nous narguer avec sa bouffe pendant qu'on crève la dalle. Mais il fera moins le fier quand je viendrai lui friter sa mère. Ça suffit. Tu ne peux pas arrêter de te plaindre 2 minutes. C'est dingue, ça. Depuis qu'on est parti, tu n'as pas arrêté de rouspéter. Mets-la en veilleuse un peu. Bof, tu t'y feras. Il est tout le temps comme ça. Il est super chiant quand il a le ventre vide. C'est pas nouveau. Mais comment il va faire quand il sera dans le désert? Ah ouais, là il sera vraiment super chiant. Eh merde, j'ai pas la berlue. J'ai déjà vu aussi ce putain de buisson. J'en étais sûr. On est complètement paumé. Non sérieux, on est vraiment en train de passer pour des cons là. Mais non, ne t'en fais pas. Dans 2 minutes, on aura passé cette colline et on verra le village au loin. Fais-moi confiance. Allez, courage Link, on y est presque. On y est presque, on y est presque. C'est facile pour toi. T'as passé la moitié du voyage à pioncer sur mon bonnet. Si ça peut te rassurer, on approche du village. Regarde, ce panneau nous dit qu'il est à 15 km de ce pont. Donc plus vite on sera parti... Ouais, je connais le dicton, ouais. Plus vite on sera parti et plus vite on sera arrivé. Pff, quelle connerie. J'allais plutôt dire, plus vite t'arrêteras de me taper sur le système. Mais bon, ça marche aussi. Dis voir, t'es vraiment sûr de vouloir qu'on soit potes? Parce que c'est un peu mal barré, là. Pour autant qu'ils m'en souviennent, je n'ai jamais mentionné le fait que nous devions être potes. Je suis ton guide, point barre. Il m'énerve. Tandis que nos amis approchent lentement mais sûrement de leur destination, dirigeons-nous vers le repère du Seigneur du Malin, où du haut de sa plus haute tour, le maléfique Ganondorf concocte un plan machiavélique. Seigneur, nos éclaireurs nous rapportent que la cible se dirige actuellement vers le village Cocorico. Le village Cocorico? Eh bien, il a encore un long chemin à faire. Ça fait 4 fois qu'il tourne en rond dans la plaine d'Hyrule. Dire que je dois me méfier de ce gamin. Et qu'en est-il de la princesse Zelda? Ne t'avais-je pas envoyé à sa recherche? Non, ça c'était le job de l'autre sac d'os. Capitaine je sais plus quoi son nom là. Bah d'ailleurs, c'est lui que vous avez muté dans le désert de Gerudo. Puis bon, après avoir envoyé en patrouille dans tout Hyrule toutes les sections de la compagnie Zlar du 23e régiment de l'Isaphos, j'ai pris sur moi de revenir au quartier général, pour vous seconder. Je vois. Bonne initiative. Je commençais à me sentir seul, moi. Ah oui, au fait, j'ai reçu un paplard comme quoi le camp d'entraînement... Attendez, faut que je dise le truc que... Tengo, au sud-ouest de la plaine d'Hyrule, est terminé. Il accueillera une division de Stalfos et le ravitaillement se fera par l'intermédiaire de Vautour-Serville. Parfait. Ces rapaces seront beaucoup plus utiles au ravitaillement qu'aux courses aériennes annuelles. Et sire, encore un peu de fumée de sanglier. La prochaine fois que vous m'apportez mon repas en retard, je vous arrache l'estomac. J'espère pour vous qu'il n'est pas froid. Maintenant, disparaissez. Bien, sire. À propos du garçon, on fait quoi au fait? Laisse le faire joujou avec sa nouvelle épée. De toute manière, sans le pouvoir des sages, elle ne lui sera pas plus utile qu'une épée ordinaire. Ouais, je comprends, sire, mais je veux dire... Enfin, c'est pas ça son objectif. Réunir les sages. Parce que s'il y parvient, son épée, elle aura récupéré ses pouvoirs. Et sera en mesure de vous affronter. Est-ce que tu insinues par là que je n'ai pas pensé à piéger mes temples? Douterais-tu de mes compétences, lieutenant Tregan? Je suis capitaine, moi. Peu importe. Je sais ce que je fais. Ce gamin n'est pas plus dangereux que ce sanglier fumé. Ce gamin a pourtant réussi à réunir les 3 pierres ancestrales et à échapper indemne à vos pièges. Toi,
j'ai comme l'impression que t'as pas envie de rester lieutenant très longtemps. Capitaine. Il a raison, Ganondorf. Tu sous-estimes ton ennemi. Maman! Ta mère a raison, mon chéri. Je trouve que tu n'es pas assez cruel avec ce garçon. Maman! Ne m'appelle pas comme ça devant mes hommes! Tu n'es pas bien? Ne parle pas sur ce ton à ta mère. Ce n'est pas de cette manière que nous t'avons éduqué. Tu devrais montrer un peu plus de respect envers celles qui t'ont porté dans leur ventre. Attends, ça ne colle pas à ce que tu dis. Il n'a pas pu se trouver dans nos deux ventres en même temps. Ah oui, c'est pas faux. Dans ce cas, il paraît évident que c'est moi qui l'ai porté. Après tout, je suis sa mère. Je suis également sa mère, je te signale. Moi aussi, je l'ai porté. Maman! Quoi? Vous ne m'avez jamais porté. Vous m'avez recueilli quand j'étais enfant, et vous m'avez élevé comme votre fils. Ah bon? Mais comment tu sais ça? C'est vous qui me l'avez dit il y a 17 ans. Ah oui, excuse-la, Ganondorf. À son âge, on devient sénile. Dis donc, toi. Je te rappelle qu'on est jumelles. Je ne suis donc pas plus sénile que toi. Ah, techniquement, c'est possible en équilibrant les flux cosmiques. Bon, ça suffit. Il a raison, Koumi. Arrêtons-nous là. Pourquoi on se disputait déjà? Je ne m'en souviens plus. Pas sénile. Mon œil. Ah, parce qu'en fait, elles sont pas vraiment vos mères. Enfin, je veux dire, mères biologiques. Bah non, je viens de le dire. Ah, d'accord. Non, mais là, ça nique le mythe. Hein. Mais de quoi je me mêle d'abord? Ah, pardon. Je disais ça comme ça. Hein. Mais quoi qu'il en soit, je pense que tu devrais donner à cet impertinent un peu de fil à retordre. Si par là vous entendez le traquer moi-même, c'est impossible. Il me reste encore à finaliser mon sortilège d'emprisonnement en cristal. Mais à quoi ça peut bien te servir? Je t'en dirai plus en temps voulu. Ce projet me prend tout mon temps libre, et je dois le finir rapidement. Et dans ce cas, envoie quelqu'un à ta place. Mais qui? Qui mieux que Ganondorf peut faire le travail de Ganondorf? Mais pourquoi ne pas engager des mercenaires? Les mercenaires. Tous des incapables. Sauf quand il s'agit de se faire payer une fortune en bâclant le travail. C'est vrai qu'ils ne seront pas aussi efficaces que toi. En revanche, ils pourraient être en mesure de ralentir ce héros du temps, au moins le temps que tu finisses ton histoire de piège de cristal. Ryan, Ouais, chef? trouve-moi des mercenaires bon marché. Et compétents si possible. Maintenant, laisse-moi, que je mange en paix. Pour le recrutement, un niveau de compétence particulier où on s'en tamponne. Écoute, tu fais ce que tu veux. Dès l'instant qu'il ne coûte pas cher, tu peux me dénicher les pires baltringues du royaume. Je m'en fous. Allez, du balai. Ouais, parce qu'au pire, je connais 2 types qui bossent dans le métier. Hein. J'avais déjà eu affaire à eux dans le secteur d'Hyrule Sud, et ils sont pas chers. Puis bon, pour des mercenaires, ça va. Ils font du bon boulot. Hein. Assassinat, infiltration, viol aussi. Ouais, ça, ils font bien, viol. Bon, je crois que t'as pas bien compris ce que je te demande, hein. D'abord, tu la fermes, pour commencer, parce que à force d'être interrompu au moment où j'essaye de bouffer ma viande, ça commence un peu à me monter sur le... Hein? Ah oui, parce que depuis qu'il est petit, il est comme ça. Hein. Faut pas le déranger quand il mange, ça l'énerve. Oui, bon, ça ira les dossiers, hein. Ensuite, je t'ai dit que tu pouvais faire ce que tu voulais pour tes mercenaires. Si tu veux organiser, je sais pas moi, une campagne de recrutement, fais-le. Je te laisse gérer ça. D'accord, j'y vais. Mes respects, seigneur Ganondorf. Quand vous dites fiche-moi le camp, ça veut dire que je peux installer des tentes dans le hall de la... C'est bon, je déconne, hein. Parfait, voilà qui règle partiellement le problème du héros du temps. Au fait, je peux avoir un bout de ton sanglier? Laissons notre seigneur du malin déguster paisiblement son déjeuner et retournons suivre l'épopée de celui dont le destin influera sur l'avenir du royaume d'Hyrule. Eh ben, ça en jette, hein. Celui dont le destin influera sur le... truc. Avouez que c'est la classe quand même. Si tu veux, Link, si tu veux. Moi, perso, je m'en fous. Hein. C'est juste une réplique bateau, rien de plus. Peut-être, mais ça me fait quand même trop passer pour un super chevalier. Bof, je dirais plutôt que ça ne te fait pas passer pour un pencu. Après, moi, tout ça, j'ai rien. Tu ne devrais pas t'occuper d'autre chose, non? Comme par exemple établir un plan de route pour récupérer le grappin? Un plan de route? Et pourquoi faire un plan de route? Je rentre dans le village, je vais d'abord me taper la cloche parce que j'ai toujours faim. Et après, je fonce chez le mec qui vend les trucs, là, l'armurier, voilà. Et bah, je lui demande où est le grappin. Il me répond, bah, tant mieux pour lui, hein. Il me répond pas, alors là, je lui fais valdinguer les gencives. Non, premièrement, ce n'est pas comme ça qu'il faut procéder. Bah d'accord, ouais. Forcément, si direct tu fous des restrictions, je pourrais pas faire grand-chose, hein. Mais je ne vois pas en quoi lui éclater la tête va faire avancer les choses. Bah si, comme ça, il fera pas le mariole, et il parlera vite fait bien fait. Ou pas. Ça dépend du nombre de dents arrachées. C'est sûr, je vais pas y aller comme un bourrin. Il suffit que je me contrôle,
et puis ça devrait le faire. Rien que pour ça, quelque chose me dit qu'on est mal barré. Ah, tout de suite, eh. Et voilà. En quelques minutes, je viens de vous prouver que les récits de voyage étaient sans aucun intérêt particulier. Du coup, je vais sauter quelques pages, jusqu'à tomber sur un passage un peu plus captivant, histoire qu'on s'emmerde pas. Alors, voyons voir ça. Quelques heures plus tard, Link, Navi et le mystérieux Tchèque arrivèrent dans le village Cocorico. Ah, nous y sommes. Abasourdis par la nouvelle infrastructure de la bourgade, les nouveaux bâtiments et la densité des villageois, Link et Navi apprirent par Tchèque que le village a subi d'énormes travaux visant à accueillir les exilés de la cité d'Hyrule. Ce qui peut poser quelques soucis, comme par exemple le relogement de certains anciens habitants. Quoi? Qu'est-ce qui te gêne encore? Eh, là, j'ai rien dit. Commence pas à me chercher. Non, mais t'as soupiré. Et en général, quand tu soupires, tu te plains après. Mais c'est le patelin, là. Ils font chier d'avoir tout changé. Je m'étais à peine habitué au petit village, et là, paf, je reconnais plus rien. Au cas où tu n'aurais pas écouté mes explications, des gens ont dû fuir la cité d'Hyrule. Attends, je suis désolé, mais c'est un peu trop facile comme excuse. Et maintenant, par où il faut aller? Le problème, c'est que le village a été entièrement restructuré. Ça, on avait remarqué. Ce qu'on veut savoir, c'est où il est, le magasin de l'armurier. Vous n'avez pas compris ce que je viens de vous dire? Certaines habitations ont dû changer de place, y compris le magasin de l'armurier. Donc, Ne me dis pas que tu ne sais pas où il est. Non, j'en ai absolument aucune idée. Je me demandais juste, au final, tu sers à quoi? Eh bien, à te guider dans ta quête. Me guider dans ma quête? Tu veux que je te dise? Continue, tu fais de l'excellent travail. De toute façon, ce n'est pas en restant ici qu'on le saura. Hein. On pourrait commencer par cette ruelle. Allez, zou, c'est parti. Je reconnais cette enseigne. C'est bien l'armurier de Cocorico. C'est pas trop tôt. On s'est quand même tapé une bonne quinzaine de rues. On va pas rester là à regarder la porte sans s'étendre. On va peut-être rentrer, non? Oh merde, Qu'est-ce qui t'arrive encore? tu te rends compte que j'ai complètement zappé que j'avais la dalle? Ah du coup, va falloir faire un détour au resto là. Même pas un rêve, Link. Entre dans ce magasin. Oh là 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 là. J'espère que tu sais ce que tu vas dire. Eh oh, commence pas à me casser les noix de mojo, hein. Je t'ai déjà dit que je gérais. Alors, admire l'artiste. Bonjour messieurs, est-ce que je peux vous être utile? Eh merde! Qu'est-ce qui se passe? Eh, regarde la tronche de ce vieux crouton. Il a presque plus un seul chicot dans la bouche. Du coup, je peux plus le faire parler maintenant. Mais on avait dit non pour cette solution. Je sais, mais je pensais quand même la garder en dernier recours. Il y a un souci? Besoin de quelque chose? Oh, puis je comprends que dalle à ce qu'il me raconte là. Il vient de te demander si tu avais besoin de quelque chose. Et toi, t'arrives à le capter comme ça. Il suffit tout simplement de repérer les consonnes qu'il n'arrive pas à prononcer. Autrement dit, les consonnes dentales. Sérieux, faut vraiment que t'arrêtes de te la donner comme ça. Bon, vous vous décidez, oui ou non? Il a dit, bon, vous vous décidez, oui ou non? Ouais, bah celle-là, elle était pas très dure à traduire, hein. Oui. Nous cherchons un objet assez particulier qui entre dans la catégorie accessoire. Ouais, voilà, c'est un objet qui ressemble à un grappin, qui a les mêmes fonctions qu'un grappin, qui a une chaîne, comme un grappin. Oui, c'est un grappin que vous cherchez, en gros. Bah, oui. Ah, désolé, je peux rien pour vous. Ce genre d'objet est quasiment introuvable. Et manque de bol, j'en ai pas en stock. Impossible. Dans mes souvenirs, c'était bel et bien ici que se trouvait l'objet. Bah, ça nous laisse deux possibilités. Ou bien t'as fabriqué tes souvenirs en fumant un bon gros tarpé bien bourré de Kanamojo, ou bien notre ami l'armurier nous cache des choses. Je n'ai pas fumé de cochonnerie. Je sais ce que je dis. Il est évident qu'il nous ment. Ce type ne m'a pas l'air très clean. Pour moi, il ment. Vous me direz, avec sa tronche, il doit bien mentir comme un arracheur de dents. Quoi, ma tronche? Qu'est-ce qu'elle a, ma tronche? Alors, on va arrêter les petits jeux de devinettes à la mort moelle-neu, et on va nous donner gentiment ce qu'on cherche. Quand elle commence à se comporter comme ça, c'est pas bon. Je vais te donner 3 secondes. Si tu veux continuer à grignoter du frometon avec ta dernière dent de devant, je te conseille de me donner ce que je cherche. Qu'est-ce que je disais? Mais puisque vous dites que c'est un objet rare qui n'est pas... Tu sais qui je suis, vieux schnack? Je suis le héros du temps, bordel! Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est moi qui te sauverai les miches lorsque Ganondorf se pointera pour t'exploser ta tronche et celle de tous les villageois de Cocorico! Tu piges? Non, pas Ganondorf,
Pas encore. Pas encore? Que voulez-vous dire par là? Il est déjà venu ici. Il m'a demandé exactement la même chose que vous. Après, il m'a menacé. Il a dit... Je vais te donner 3 secondes, vieux Snock. Si tu veux continuer à grignoter du fronton avec tes dernières dents de devant, je te conseille de me donner ce que je faire. Genre, il me pique mes répliques. Ah, il se fait vraiment pas chier. En fait, c'est plutôt l'inverse. Et ensuite, que s'est-il passé? Comme je vous l'ai dit, je ne possède pas de grappin. Ça ne l'a pas plu, alors il m'a défoncé la gueule. Direct. Cash. Comme ça. Il m'a littéralement explosé les dents. Oh, il a été sympa. Il vous en a laissé une. Ça suffit, Link. Attendez voir. Vous dites que vous êtes le héros du temps? Mais fallait le dire tout de suite. Ah, mais qu'est-ce que je suis con! Pourquoi j'ai pas pensé à le préciser? Ah, ça semble pourtant tellement évident. Je pense que ça ira, Link. Un instant. Je veux la preuve que vous êtes le héros du temps. Comment ça, une preuve? Montre-lui ton ocarina, Link. Ah, c'est ça la preuve? Bah, dans ce cas... Ah, le voilà. Incroyable. L'unique. L'authentique ocarina du temps. Hop, 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 l'ancien. On touche avec les yeux. Aïe, t'es content? Alors, t'as le colis maintenant ou pas? Une minute. Je dois avoir enlevé ça quelque part. Ah, ça y est, je l'ai trouvé. Alors, corps en aluminium pour une légèreté optimum. Fen et Crofed faites mettre en bronze, ainsi qu'une poignée en cuir. Je me suis même permis de rajouter le symbole de la famille royale pour le design. Waouh! Comment il déchire de trop! Ah, vas-y, fais voir! Vous recevez le grappin. Cet accessoire vous permet d'atteindre des lieux haut perchés, comme par exemple un certain arbre avec une cible perdue au fin fond d'une forêt élienne. Après, moi je dis ça comme ça. Mais faites attention, le déclencheur est assez sensible. Hey! Salut ma poule! Je ne saisis plus rien. J'avoue, je ne vous vais pas tout expliquer. Vous nous avez rien expliqué du tout. Il y a 7 ans, j'étais l'armurier du roi. Mon travail consistait à développer de nouvelles armes pour l'armée royale. L'armurier du roi? Mais je ne vous ai jamais vu dans le château. Merde! Ça va, ça va. Y a pas de quoi s'inquiéter. Tu vous baignes. Je voulais dire, je n'ai jamais entendu parler de vous dans les archives du château. Mon rôle était un secret. Je concevais les armes avec des plans que j'ai découverts dans les catacombes du Temple du Temps. Avec des plans? Mais quels plans? Si tu suivais les conversations au lieu de t'amuser comme un gosse. Il vient de dire qu'il était l'armurier du roi il y a 7 ans et qu'il a inventé le grappin à partir des plans qu'il a trouvés dans les sous-sols du Temple du Temps. C'est cool tout ça. Mais ça n'explique pas pourquoi il niait avoir le grappin en sa possession. Ah, c'est pas faux ça. C'était un ordre de la guerrière, Impa qu'elle s'appelait. Lors du coup d'état, elle m'a dit, sur ordre du roi, que je devais m'enfuir avec mes travaux, en particulier le grappin, et ne le remettre que dans 7 ans à celui qui se fera appeler héros du temps. Elle avait tout prévu, la vieille. Que savez-vous d'autre sur le héros du temps? Oh, vous savez, ces histoires de chevaliers, c'est pas mon problème. Quand on voit comment ils finissent, on se demande à quoi ils servent. Attention à ce que tu dis, hein. Mais j'avoue, héros du temps, c'est pas commun comme titre. C'est même plutôt original. Ouais, tu te rattrapes bien. Ce n'est pas tout ça, mais nous devons y aller maintenant. Ça y est? C'est l'heure d'aller manger? Mais non, idiot. Il faut qu'on aille tu sais où. Pour faire, tu sais quoi. Quoi? Le temple de la forêt? C'est top secret. C'est quoi qui est top secret? C'est le temple de la forêt? Vous parlez du temple de la forêt? Pas du tout, pas du tout. Il a dit qu'il aimerait bien aller à l'étang près de la forêt. Sur ce, nous allons devoir vous laisser. Nous sommes un peu pressés là. Oui, on a promis à un ami qu'on allait passer. Je comprends, je comprends. Au plaisir alors. Mais t'es fralé ou quoi? Et qu'est-ce qui t'a pris? Aucune personne ne doit être au courant des lieux dans lesquels nous nous rendons. Et alors? Qu'est-ce qu'il en a à foutre? T'as pas entendu ce qu'il a dit? Il pense que t'es comme ces écervelés qui cherchent les honneurs en relevant le défi de détrôner Ganondorf. Ce qu'elle veut dire, c'est qu'il n'a absolument aucune information nous concernant. C'est pour ça que je l'ai questionné sur le héros du temps. Pour voir ce qu'il savait sur nous. Et sur toi tout particulièrement. Et ça nous a mené à quoi? Link. Lui, homme sans dents. Pas savoir quoi nous faire. Donc, nous, pas dire à homme sans dents que nous aller dans le temple de la forêt. Si Ganondorf demandait à homme sans dents où nous partis, homme sans dents dire à Ganondorf nous aller dans le temple de la forêt. Parce que homme sans dents peur Ganondorf. Grosse pétoche. Toi comprendre? Bah oui que j'ai compris. Arrête de te foutre de ma gueule.
C'est juste vous qui avez pas l'air d'avoir percuté qu'ici, tout le monde s'en fout de qui tu es et de ce que tu fais. Regarde, je vais te montrer. Madame? S'il vous plaît, madame. Oh, petite vieille. Oui. Excusez-moi de vous déranger. Je suis le héros du temps. Vous avez déjà entendu parler de moi? Le héros du temps? Vous réparez des horloges? Ah, voilà, hein? Qu'est-ce que je vous disais? Bon, moi j'en ai assez entendu. Je vais me noyer dans une pinte pour oublier cette journée de merde. Pareil pour moi. On va manger? Cool, c'est parti. Ah, mais qu'est-ce que vous faites avec ma tunique, vous? Vous me rappelez mon petit-fils. C'est fou ce que vous lui ressemblez. C'est bien, content pour lui. Maintenant, lâchez ça. Lâchez, je vous dis. Ah, quand même. Eh les gars, pas si vite. Vous pourriez m'attendre, quoi. Au même instant, dans le hall du château de Ganondorf, la campagne de recrutement des mercenaires a déjà commencé pour le capitaine Tregan. Tu veux pas te tailler ton épée une autre fois? Je te jure, c'est stressant comme bruit. Une lame doit en permanence être prête à servir. Il faut savoir parer à toutes les éventualités. Oh, tu vas pas me faire le coup du parano, là. On risque que dalle ici. Bon, je te l'accorde, on est dans l'angle du super vilain de l'histoire. Mais si on est là, c'est parce qu'on est de son côté. Enfin, du moins, du côté de son porte-monnaie. Tu perds pas le nord, toi. Tu penses vraiment qu'au fric. Je te rappelle que j'en ai foutrement besoin. Je tiens pas à rester infiniment dans cet état. J'ai paumé mes jambes, du coup je suis constamment obligé de me faire porter. Enfin merde quoi, je suis pas un sac à dos. Et combien il demande déjà ton archimage? 200 000 putains de rubis pour me rendre mon corps. Alors pour l'instant, si on regarde la caisse, je dois avoir grosso merdo 120 000 en réserve. En prenant en compte les drops qu'on peut revendre, oh, je vais pas tarder à en voir le bout. T'as vraiment du mal à comprendre. Dans ce royaume, il n'y a pas de drop. Pas de drop? Et comment qu'on va faire alors pour les bénéfices? Désolé, Bonnie, il va falloir faire 100. Ah, c'est la dèche! Oh, mais non. Tu sais quoi? Au pire, on bute les gars de notre équipe et on choure leur part. Tu n'as pas l'air non plus d'être au courant du code d'honneur des mercenaires. Toi, t'es un mercenaire, Méros. Moi, je suis juste un putain de cadavre que tu trimbales sur tes épaules depuis 3 ans. Je m'en tape du code d'honneur. Et, au fait, pour recentrer, on est tout seul sur ce coup-là ou quoi? Tiens, salut Méros. Ah, sauvé, on a au moins une garantie. Ça faisait longtemps, Baya. C'est qui cette bombasse? Tu connais pas la dernière? Il y a un mec qui voulait me recruter d'un royaume il y a 2 semaines. Et il fallait que je l'aide à choper des statues d'un donjon. Où est le problème? Allô, Méros, tu m'écoutes? Attends, le meilleur arrive. Il voulait me payer avec sa monnaie de singe 8000 pièces d'or de récompense. Le type, il a pas compris qu'ici, un rubis faisait 200 pièces d'or. Yana, je te jure. Depuis quand tu la connais? Baya est une guerrière Gerudo. J'ai déjà travaillé avec elle sur un gros contrat il y a quelques années. C'est quoi le truc que tu portes, Méros? Ton dernier trophée de guerre? Qu'est-ce qu'il a raconté? Je suis pas encore mort. Trophée de guerre. Non, tu n'y es pas du tout. C'est mon frère, Bonnie. Ce sac d'os, c'est ton frère? Mais comment il a fait son compte pour se retrouver dans cet état pitoyable? Elle me cherche là. Elle me cherche. Ça remonte à 3 ans. On était sur un contrat d'assassinat dans un temple souterrain et... Je sais pas ce que t'as grignoté pour ton 4 heures, mais j'en aurais bien besoin pour ma division, je te le dis. c'est un peu long comme histoire, je la raconterai plus tard. Alors, il reste plus que ça comme postulant. Une nouvelle que je connais pas, et Méros et Bonnie, bah évidemment, les deux habitués. Tregan. Ça m'étonne qu'aussi peu de monde se soit présenté. Ah non, ça c'est à cause de ce petit gars. Il a buté tous ceux qui se sont présentés ici il y a 1 heure. Tout ça parce qu'ils avaient du verre sur eux. Du verre? Il semblerait que le verre le rend nerveux. Mes squelettes d'hommes étaient prêts à le cribler de flèches. Mais je me suis dit qu'un élément aussi dévastateur pourrait être vraiment utile dans l'équipe que j'avais l'intention de former. Vous vous foutez de nous? Vous allez pas nous faire gober qu'ils ont tous été quick par ce mouflet? Ah, c'est pas n'importe quel mouflet, hein, c'est un rebut. Et il vient de la forêt des gosses qui grandissent pas, et qui sont habillés en vert. Attends, c'est lui Peter Pan? Ouais, non, la forêt au sud-est d'ici. Les gosses qui sortent de là deviennent comme lui. Ils perdent toute leur bonté et deviennent des vrais tueurs. C'est d'ailleurs de cette forêt que vient votre cible. Et pourquoi lui il est fringué en noir? Bah parce qu'il aime pas le vert. Bah oui, je suis con. Ouais, donc, pour le boulot? Alors, étant donné que les autres, manquent un label, je vous propose pour 3000 rubis par personne, de pourchasser celui qui se fait appeler le héros du temps. Il est accompagné d'une fée en forme de luciole bleue, et il vient de la forêt des gosses qui grandissent pas. Ah, donc en fait, c'est celui-là, Peter Pan. Mais tu vas arrêter avec tes contes pour mômes? Bah quoi, je suis désolé, mais un mec avec une fée,
qui vient d'une forêt, qui ne grandit pas, moi, je fais tout de suite le rapprochement. Ça suffit, Bonnie. Et il faut qu'on le ramène vivant ou c'est pas grave si on lui fait la peau? Ah, faut pas le liquider par contre. Vous devez juste ralentir sa progression et faire gagner du temps au seigneur Ganondorf. C'est là que ça se complique. Vous devez vous retenir de le tuer. Sinon le seigneur Ganondorf s'occupera de vous, hein, ça c'est sûr. Mais il faut au minimum se défendre pour pas se faire défoncer par la cible. Auquel cas ça va être difficile de recevoir la paye. Me regardez pas comme ça, hein. C'est ce qu'il y a de marqué sur le papier. J'ai la nette impression que c'est notre petit rebut qui aura le plus de mal à suivre les instructions. Je compte sur vous pour l'informer de ce détail quand il sortira des vapes. Il a fallu lui flanquer un bon coup de masse pour le détendre et on lui a injecté un bon truc aussi, la bonne grosse solution à base de canne à mojo. Avec la dose qu'on lui a flanquée, les gars, vous êtes tranquilles jusqu'à demain matin. Moi j'ai une question par contre. J'écoute. Vous avez pas une indication à nous donner? Je sais pas moi, un point de départ, quelque chose quoi. Bah, Cocorico. C'est là qu'il s'est barré dernièrement. D'autres questions? Quand est-ce qu'on aura la thune? On vous donne un quart maintenant et le reste viendra quand le héros du temps sera... Plus de questions? Ok, voici vos contrats. Comme d'hab, les lire, les signer, faire une croix si vous savez pas écrire, et écrivouiller si vous savez pas faire une croix. Méros, tu peux... Je sais écrire, Bonnie, t'en fais pas pour ça. Voilà. Alors, merci. Merci. Lotidor, de toute façon, son contrat, je m'en tape. Voilà vos parts. La nouvelle. Méros. Merci. Et pour finir, Bonnie. Hop, merci bien. Et sans déconner, tu touches pas à mon fric. Oh, ça va, je plaisante. Bon, bah voilà. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et le jeune, il a pas sa part? Bah, tu parles, l'argent, il s'en tape, hein. Bah, file-le-moi alors. Bien essayé, Bonnie. Allez, bon courage. Et sérieusement, déconnez pas, hein. Faut pas le liquider. Sinon, c'est sur ma gueule que ça va retomber. On va essayer, Trigun, on va essayer. Baya, tu t'occupes du petit? Parce qu'il faut que je le porte en plus. Ou tu préfères que je te laisse, Bonnie? Ah ouais, trop bien, je pourrais tâter ses tchouches. Le petit, ça ira. Bien. On s'accorde 1 heure pour faire un check de l'équipement ainsi que des provisions, et ensuite direction le village Cocorico. Avec un peu de chance, on peut lui tomber dessus avant qu'il ne quitte le village. Non mais sérieux, Méros, t'es sûr que tu veux pas porter le gamin?